Bonjour cher Chris, très content de nous retrouver encore ce matin sur les antennes de la 10e rue Télévision. C'est toujours un bonheur, un plaisir. Nous vous remercions pour l'invitation que vous nous avez renouvelée. C'est vrai, comme j'ai toujours dit, que c'est un apostolat pour nous, que de nous prêter à cet exercice républicain, d'essayer de lire pour et en faveur du peuple congolais. C'est essayer de lire entre les lignes pour leur expliquer l'actualité, en fait, ce qui se passe au niveau de l'actualité du pays. Et ce matin, cher Chris, je ne pourrais vraiment aborder si je ne fais un coucou à celui qui est le secrétaire général de mon parti, à REP, Maître Richard Kamikalele, que je salue ce matin. Et je salue aussi tous ceux qui nous reconnaîtront ce matin. Merci beaucoup, cher Chris, pour l'invitation une fois de plus. Allez, vous gardez la parole, cher Jules. Vous m'avez suivi à l'entame de cette émission. Comment est-ce que nous avons fait part de cet article des Africa News qui titre « Les dialogues, sinon la rue ». La Cinco avance sur deux fronts. Hier, les cardinals Ambongo étaient en face de personnalités de la coalition 64, justement, pour leur faire part, justement, de leur rencontre qui a eu lieu par le passé entre le président Tshisekedi et les confessions religieuses. Et sur cette voie, est-ce que voyez-vous déjà les choses être déjà mises en place pour que ces dialogues, tant voulus par l'opposition, aient lieu? Merci beaucoup, cher Chris. Je me pose aussi des questions. J'ai les droits de vous interroger. De m'interroger, surtout à haute voix et à la place publique. Le cardinal Ambongo poursuit-il un but, celui d'aller vers le dialogue, ou bien il sert de pont pour désamorcer le plan machiavélique qu'il voulait... Il a reconnu, il a dit haut et fort que c'est le Rwanda qui agresse la République démocratique du Congo. Non. Donc, attendez ces discours dans la bouche d'Ambongo. Et enfin, c'est arrivé. En parlant des opposants, justement, à l'interne, parce que vous savez quel est notre point de vue quant à ce. Nous sommes de ceux qui croyons que la paix en République démocratique du Congo ne reviendra que quand le Rwanda l'aura entendu de la bonne oreille. Mais ce que font les autres ici sur le terrain, pour nous, c'est pas comment qualifier ça. Ce sont des coups d'épée dans l'eau pour essayer de manipuler. Parce qu'eux, ils sont dans une entreprise. Vous vous souviendrez, on était ici le mercredi passé, le 15 juillet, où j'étais en train de vous dire que, cher Chris, nos amis là, ce sont des commissionnaires, ce sont des demandeurs d'emploi. Et plusieurs personnes ne nous avaient pas entendu sur cette oreille-là. Aujourd'hui, on comprend qu'est-ce qui se passe. Les amis font entrer leur performance de l'autre côté pour qu'on leur donne l'argent pour organiser des manifestations. Et puis après, ils font du bruit au niveau du gouvernement pour dire que non, ils ont déjà dépensé l'argent et qu'il faut leur payer parce qu'ils ont déjà fait des dépenses. Donc ce sont des grands dealers, ce sont de grands commissionnaires, des gens qui sont en train de manger leur argent dans le calme. La paix ne reviendra jamais parce qu'on a eu dialogue avec ces gens ici qui n'ont pas pignon sur rue, qui ne représentent aucun poids. La paix véritable ne reviendra que quand les autres, qui sont des agresseurs, auront compris. Je salue les efforts que fait actuellement le cardinal Ambongo. J'espère seulement que ça pourra faire comprendre aux autres qu'ils ne doivent plus continuer à faire les lits de l'ennemi, à prêter les flancs à l'action de l'ennemi, parce que cela est en train de ruiner notre pays en ce moment où nous avons besoin des efforts de tout le monde. Conjuguons les efforts ensemble de sorte que l'adversaire se rende compte qu'il est vraiment devant des gens qui sont unis, des gens qui parlent un seul langage, parce qu'il vous souviendra, cher Christ, même dans la Bible, il y a un texte sur la tour de Babel. Les anges disent que puisqu'ils sont déjà un, plus rien ne pourra les arrêter. Donc ça, c'est une révélation grande. C'est-à-dire quand les gens parlent le même langage, quand les gens émettent sur la même longueur d'onde, ils sont beaucoup plus forts. Mais que font nos amis ici? Par haine, par jalousie, par clientélisme, parce que c'est durable.